Perek E Mishnah Vav. Nous savons tous que un Zav, il est Avatouma. Et il n'y a pas que seulement le Zav qui peut être Avatouma en tant que source de Touma, il y a également d'autres personnes. Il y en a exactement 7. C'est ce qui s'appelle les Sheva Avot Atouma. Il y a 7 cas où la personne ou l'objet, comme nous allons le voir, ils ont un statut de Avatouma. Alors il y a le Zav et la Zava. Les deux, ils sont Avatouma du fait qu'ils ont eu des écoulements. Il y a la Nida et la Yoledet. La Nida, c'est la femme qui a eu ses règles. Et la Yoledet, c'est la femme qui a accouché. Et enfin, il y a le Metzora. Le Metzora, c'est une personne qui a dit du Lachonara ou qui a fait une autre action qui est pas belle aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme nous l'avons étudié dans Masechet Metzora. Et à cause de cela, il a été prévenu à travers les murs de sa maison, ses vêtements, pour enfin aboutir à son corps. Et sur son corps, il y a eu un égat, une tache, et donc il est devenu tamé. Une personne qui est Metzora, c'est-à-dire qui est validée tamé par le Kohen, il a un statut de source de Touma, lui-même il a un tamé, et c'est un Avatouma. Et pour conclure, il y en a deux qui ne sont pas des êtres humains, c'est un objet qui est fait pour être assis et un objet qui est fait pour être allongé. Disons une chaise et un lit. Si un Zav qui est Avatouma, nous l'avons étudié, il s'assoit sur une chaise qui est faite pour être assise, le fait de s'asseoir sur cette chaise, entre parenthèses, avec la majeure partie du poids de son poids du Zav, il rend la chaise tamée comme lui. C'est ce qui s'appelle Toumat Mishkav ou Moshav. Et la chaise ou le lit, ils prennent un statut de Touma, de source de Touma, Av Atouma. Il en déduit qu'il y a 7 sources de Touma qui sont eux-mêmes Avatouma. On les refait dans les mots de la Mishnah. Anogea Bazav, Bazava, Uva Nida, Uva Yoledet, Uva Metzora, Bamishkav ou Vamoshav. On a énuméré les 7 que je viens de vous expliquer à l'oral. Donc une personne qui est Tahor, qui donne la main à un Zav. Le Zav, il est Avatouma. Nous avons également étudié que lorsqu'il donne la main, au moment du toucher, au moment qu'ils sont en contact ensemble, eh ben, la personne qui était Tahor, elle devient tamée comme le Zav. Le Zav, il est Avatouma, elle aussi, elle est Avatouma. Sauf qu'elle n'est pas Avatouma 100%, elle est Avatouma comme Avatouma. Qu'est Avatouma? Souvenez-vous, c'était une des Mishnayot précédentes. C'est-à-dire qu'elle a tout le statut de Avatouma, sauf pour deux choses qu'elle ne peut pas les rentamer, par exemple un être humain ou un objet en argile, mais je ferme la parenthèse. En tout cas, cette personne, tant qu'elle donne la main à la source de Touma qui est Avatouma, telle que le Zav ou la Zava, la Nida ou la Yoledet, ou si cette personne, elle s'assoit sur un lit ou elle s'allonge sur un lit qui est tamé Avatouma parce que précédemment il y a un Zav qui s'est allongé ou il s'est assis sur ce lit, cette personne, elle est Tmea Keavatouma. Et donc si elle est Keavatouma, elle peut rendre tamé Rishon, qui rendra tamé Sheni, qui à son tour rendra tamé Shlishi. C'est ce qui s'appelle dans le lexique de la Mishnah, Metame Shenaim ou Posel Echad. C'est-à-dire, cette personne, tant qu'elle tient la main à une des 7 Zav, Zava, Nida, Yoledet, tant qu'elle est en contact avec eux, elle est comme eux, elle est Keavatouma. C'est la raison pour laquelle, si avec l'autre main, elle va toucher un aliment, cet aliment, il va être Rishon. Si cet aliment va toucher un second aliment, il va être Sheni. C'est ce qui s'appelle Metame Shnaim. Le verbe Metame qui rend tamé, c'est en fait une descente de degré de Touma qui peut entraîner à une deuxième descente de degré, c'est-à-dire de Avarishon, de Rishon à Sheni, Metame Shnaim. Ensuite, cet aliment qui est Sheni la Touma, il peut rentamer encore une seule fois et ça s'arrête là. Il peut rentamer une miche de pain, disons, pour rester dans les Mishnayot précédentes, il peut rentamer une miche de pain de Trouma et la rendre Shlishi la Touma. C'est ce qui s'appelle Posel Echad. Donc on reprend. La personne Tahor qui tient la main au Zav, elle est comme un Zav, elle est comme Avatouma. C'est pour ça qu'elle, puisqu'elle est comme Avatouma, elle fait Rishon qui fait Sheni. C'est ce qui s'appelle Metame Shnaim. Et ce Sheni fait Shlishi de la Trouma. C'est ce qui s'appelle ou Posel Echad. Tout cela, c'est lorsqu'il y a le contact entre la source de Touma, une des 7 sources de Touma que nous avons énumérées, et la personne qui était Tahor qui touche cette source de Touma au moment du toucher.
Si elle enlève la main, c'est-à-dire qu'elle lui a serré la main, ils se sont tenus la main pendant 2-3 minutes, quand elle va enlever la main, cette personne-là, elle va descendre de degré. C'est-à-dire que quand elle donnait la main, elle était comme Avatuma. Dans les mots Perash, si elle s'est séparée du Zav, elle lui donne plus la main, automatiquement elle va descendre d'un degré. Quand elle lui donnait la main, elle était comme Avatuma. Maintenant qu'elle lui donne plus la main, elle devient Rishon, la Touma. Et si elle est Rishon, elle peut faire Sheni, qui fera Shlishi. Donc, lorsqu'elle est Rishon, elle peut faire Sheni. Ce Sheni peut faire Shlishi. C'est ce qui s'appelle Metame Echad. Et le Sheni, il peut faire Shlishi, après il n'y a plus. C'est le dernier palier. C'est ce qui s'appelle Possel. C'est la raison que lorsque elle donne plus la main à la source de Touma, elle donne plus la main aux Av, donc cette personne, elle est plus comme Avatuma, elle est Rishon. Elle peut rendre Tamé que Echad et Possel que Echad. Puisqu'elle est Rishon, elle va faire Sheni. Et ce Sheni, il va faire Shlishi. J'aimerais juste vous dire en parenthèse, en guise de Iyun, au niveau du Metzora. Nous savons tous qu'un Zav ou une Zava, une Ida ou une Yoledet qui va s'asseoir sur un objet qui est fait pour être assis ou allongé, eh ben elle va le rendre tamé, ce lit ou cette chaise, avatuma comme lui ou comme elle. C'est ce qui s'appelle tumat mishkav ou moshav. La question est, est-ce qu'un Metzora ou une Metzoraat, donc une personne qui a la lèpre et qui est tamée, si elle va s'asseoir sur une chaise qui est faite pour être assise, est-ce que cette chaise, elle va devenir avatuma comme lui, parce qu'il va y avoir la tumat mishkav ou moshav, ou non, cette chaise, elle va, oui, devenir tamée, mais elle va descendre d'un degré. Le Metzora, il est av, la chaise, elle devient rishon, comme le toucher, ça ne change pas s'il s'assoit sur cette chaise. Alors, c'est une marloquette. D'après le Rambam et le Gaon, le Gra, il n'y a pas de différence entre un Zav, une Zava, une Ida et une Yoledet et un Metzora. Toutes ces personnes-là, s'ils s'assoient sur une chaise, ils rendent la chaise Avatuma comme eux. Il y a Tumat, Mishkav ou Moshav. Par contre, d'après Rashi et Tosfot, dans Maseret Pesachim Daf Samer Zayin Amoudbet, les deux ensemble pensent que une chaise ou un lit, si une personne qui est Avatuma s'assoit ou s'allonge dessus, rend la chaise et le lit Avatuma, Tumat Mishkav ou Moshav, fonctionne seulement pour Zav Zava, Nida et Yoledet. Mais ça ne fonctionne pas pour un Metzora. Un Metzora qui va s'asseoir sur une chaise est égal à un Metzora qui va toucher une chaise. À savoir, la chaise, elle va être 8 méa, mais elle va descendre d'un degré, elle va être Rishon. Aussi bien par le toucher, ce qui est normal, mais même par le fait de s'asseoir ou s'allonger dessus. Puisque c'est un Metzora et ce n'est pas un Zav. Tel est l'avis de Rashi et Tosfot, et il y a une preuve dans la Shon de la Mishnah, comme Rashi et Tosfot. Du fait que c'est marqué dans les mots, Anogea, je reprends le début de la Mishnah, Anogea bazav ou bazava, ou vanida ou vayoledet ou vametzora, donc c'est ces 1, 2, 3, 4, 5 catégories de personnes, et ensuite c'est les objets, ou bamishkav ou bamoshav, une chaise ou un lit. Si vous voyez, c'est marqué au singulier, bamishkav ou bamoshav, c'est pas marqué au pluriel. Bemishkavan ou Bemoshavan. Cette finesse-là, cette différence, elle vient amener une preuve à Rashi et Tosfot. À savoir que c'est seulement le Zav et la Zava, la Nida et Yoledet, que s'ils s'assoient sur le Mishkav au singulier ou sur le Moshav, le lit au singulier, ils vont le rendre tamé comme eux à Vatuma. Par contre, un Metzora qui va faire cette action va rendre certes tamé, mais que Rishon, pas Avatuma. Il n'y a pas Mishkav ou Moshav pour le Metzora. C'est pour ça que Mishkav ou Moshav dans la Mishnah est écrit au singulier et non au pluriel. Alors que si on voulait englober également le Metzora, eh ben, on aurait dû marquer au pluriel, c'est-à-dire à savoir toutes les sortes de personnes avec le Metzora, s'il s'assoit sur des lits ou des chaises, au pluriel, il les rend tamés. Ben non, du fait que d'après Rashi et Tosfot, le Metzora ne les rend pas tamés à Vatuma, il n'y a pas Mishkav ou Moshav sur la chaise et le lit, c'est pour ça qu'ils sont écrits au singulier et non au pluriel. Je ferme la parenthèse de la partie de Iyun pour m'attaquer tout de suite à la deuxième partie de la Mishnah dans les mots. Echad anogea, ve'echad amesit. Donc une de ces personnes-là, à savoir le Zav ou la Zava, la Nida ou la Yoledet, qui touche ou qui bouge, ce sont des manières de transmission de Touma classiques. Donc le Zav, la Zava, la Nida ou la Yoledet, ils sont Avatuma. S'ils touchent un homme ou un objet, ils vont le rendre, ou un aliment ou une boisson, ils vont le rendre Rishon. On descend d'un degré. Ve'echad amesit est la même chose s'il bouge
un objet sans le toucher, bien entendu, parce que s'il le touche, on rentre déjà dans la manière de transmission de toucher, de maga. Donc sans le toucher. Par exemple, la personne, elle a un gant, le zav, qui est avatuma, et il bouge un pain au chocolat. Le pain au chocolat, il va devenir tamé rishon, du fait qu'il a été bougé, et set, par le zav, ou la zava, la nida, ou la yoledet. Echad anose, ve'echad anissa. Et la même chose, si le zav ou la zava, la nida ou la yoledet ou le metzora porte ou est porté par un objet ou par un homme, ils vont les rendre tamés rishon latuma. Alors, porter, disons, une personne qui est tahor, elle prend un pain au chocolat et elle va le mettre sur la tête du zav. Le zav, il est avatuma. Bien entendu, le pain au chocolat, il est emballé dans un sachet pour qu'il y ait une mechitza pour éviter le toucher. Et bien entendu, le zav, il bouge pas pour éviter le bouger, pour sortir ces deux canaux de moyens de transmission de Touma qui est Maga et Esset, le bouger et le toucher, et pour se focaliser sur le fait de porter. Donc là, nous nous retrouvons dans un cas où le zav, il est en train de porter un pain au chocolat sans le bouger, sans le toucher. Et bien ce pain au chocolat, il devient Rishon Latouma, du fait qu'il a été porté, c'est Echad Anose, il a été porté par le zav. Et la même chose si l'objet il est porté par le zav, pas que le zav il porte l'objet. Par exemple un objet, disons une casserole à l'envers en fer. Elle est lourde, une grande casserole de cuisine de yeshiva. Et un zav qui est avatuma, il monte sur cette casserole sans la toucher parce que disons il a des chaussures, donc il n'y a pas le toucher et sans la bouger parce qu'elle est lourde, il n'y a pas le bouger, mais il est porté par la casserole. Et bien dans ce cas-là également, la casserole elle va devenir rishon latuma parce qu'il y a le nosé et le nissa, le fait de porter ou d'être porté par un zav, une zava, un nida ou une yoledet qui est av atuma. Pour conclure, j'aimerais juste vous enseigner Tosfot Yom Tov à l'oral qui nous dit que le fait de bouger, nous avons dit que ça change rien qui bouge quoi. Alors prenez un exemple. Si le zav qui est avatuma, il est sur une chaise roulante et le tahor, il bouge la chaise roulante, il promène le zav. D'accord? Donc quand il le bouge, il le touche pas, mais il le fait avancer, il le bouge. Donc le tahor, il va devenir rishon latuma du fait qu'il bouge un zav. Et la même chose, le cas inverse, c'est que le tahor, il est sur la chaise roulante et c'est le zav qui le promène. Donc le tahor, il va devenir tamé rishon puisque le zav, il le promène. Et au moment qu'il le promène, il va être comme avatuma. C'est comme au moment qu'il se donne la main, puisqu'ils sont dans l'action du moyen de transmission de Touma. Et lorsqu'il va s'arrêter, il va descendre d'un degré, il va être rishon la Touma. Est-ce que cela fonctionne également pour le Metzora? Eh bien, nous dit Tosfot Yom Tov, pas tout le monde est d'accord avec Tosfot Yom Tov, mais Tosfot Yom Tov nous dit que le Metzora, tout ce qu'il est avatuma, c'est, certes, c'est sur son corps parce qu'il a eu de la lèpre, mais c'est pas quelque chose qui est sorti de son corps d'une manière naturelle, comme le sang d'une femme nida, ou après un accouchement, ou un écoulement d'un zav ou d'une zava. Ce qu'il a reçu sur la peau, c'est à cause d'un comportement, disons qu'il a dit du lachon hara. Donc, il s'est rendu malade tout seul. C'est pas quelque chose qui est naturel. Quelqu'un qui a un bon comportement, il n'est pas censé être Metzora. C'est la raison pour laquelle un Metzora, au niveau de la passation de Touma qui s'appelle le fait de bouger, et 7, il peut lui rentamer une personne qui est tahor ou un objet, seulement si c'est la source de Touma, à savoir le Metzora, qui va lui bouger la personne qui est tahor. Dans ce cas-là, il va la rendre tamée. Au moment qu'il la bouge, elle est comme Avatuma, et au moment de l'arrêt, elle devient Rishon Latuma, cette personne. Mais si c'est l'inverse, c'est la personne qui est tahor qui bouge le Metzora sans le toucher, seulement en le bougeant, eh ben, ce moyen de transmission, il n'est pas assez fort dans ce sens-là. Et le tahor, il va rester tahor. C'était important de l'enseigner ce Tosfot Yom Tov, parce que c'est un din qui est propice au Metzora, mais bon, c'est plus dans Masechet Negaim qui traite les Metzoraim. En tout cas, d'après tous les avis, eh ben, ça change rien aussi bien le Metzora, l'Anida, la Yoledet, le Zav et le Zava, qui poussent ou qui sont poussés, qui touchent ou qui sont touchés, qui portent ou qui sont portés. Dans tous les cas, au moment de l'action, celui qui fait l'action qui était tahor, il devient comme Avatuma, et au moment de l'arrêt de l'action, il descend d'un degré, il devient Rishon Latuma. Voilà pour la Mishnah Vav. Nous avons enseigné des règles que nous connaissons déjà, mais que nous avons refait dans les mots de la Mishnah. J'espère que nous avons été assez clairs, et à bientôt pour la Mishnah Zayin.